Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Dan Da Dan, et comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, puisqu'actuellement, je suis en Île-de-France pour participer à la PGW, le salon du jeu vidéo, et d'ailleurs, à ce sujet-là, petit aparté, juste 20 secondes, pour vous dire que si vous voulez me rencontrer, je serai à la PGW samedi, toute la matinée, vers le début d'après-midi, et qu'à 14h, on se posera tranquillement dans un restaurant ou dans un bar pour papoter ensemble de tout et de rien. Toujours porte de Versailles, je mettrai plus d'informations sur l'onglet commune, ma chaîne principale, sur Twitter et sur le Discord, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse que on se rencontre entre passionnés de jeux vidéo, de manga et tout ça. Maintenant, on peut commencer à parler de cet épisode 4, qui était banger de ouf. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé l'épisode. Qu'est-ce que j'ai kiffé cet épisode, franchement. C'est, pour moi là, on décolle vraiment dans Dan Dan Dan, avec de l'humour, de l'action, de la bonne animation. Il y avait tout le cocktail était là, ils ont tout mélangé, et ça s'est bien passé. Alors, on va prendre les éléments par ordre chronologique, comme d'habitude, à commencer par leur arrivée dans le tunnel de Mamie Turbo, et ça me fait trop marrer parce que elle est là, la Momo, elle explique, ouais, bah on a battu le sumo géant, donc on va pouvoir battre une petite vieille, ça va être facile, et puis à ce moment-là, tu vois l'énorme tête de Mamie Turbo d'un côté, et quand tu regardes de l'autre côté, il y a l'autre tête qu'elle a aussi, et elle va se faire bouffer comme ça. C'était vraiment stylé, et elle s'est rappelée, au moment où normalement elle va se faire manger, que Mamie Turbo, elle aimait relever les défis, elle avait un ego surdimensionné, notamment à propos de sa vitesse, et donc, au moment de se faire croquer, elle va lui dire, Momo, t'es pas capable, tu fais ça parce que t'es pas capable de nous affronter en duel de vitesse. Bien joué, bon c'était un peu facile, hein, et par contre, je voudrais quand même revenir un petit peu sur le délire des règles et tout ça, parce que elle dit qu'ils vont faire ils vont jouer à chat en fait, donc il faut que Mamie Turbo les attrape. Elle donne une consigne de 10 minutes pour se barrer. Euh, je trouve que l'excuse de Mamie Turbo du t'as pas expliqué comment faire le décompte, bah si, 10 minutes, donc tu comptes 10 minutes. C'est pas con. C'est pas comme si elle avait dit à 100 tu y vas, tu vois. Si elle avait dit à 100, Mamie Turbo elle a qu'à dire 100 d'entrée et bam, c'est bon, c'est fini. Mais là tu dis 10 minutes, donc c'est une temporalité, t'es obligé de respecter en plus le temps de chaque seconde et tout ça. Donc là je trouve que Mamie Turbo, elle peut pas parler de triche, hein, parce qu'après elle va dire qu'il triche, non, pas d'accord, hein, c'est toi qui as triché en premier, et t'as triché beaucoup plus violemment qu'eux sur l'échelle, voilà. Mais par contre, là où Momo elle fait une erreur, je trouve, c'est qu'elle demande pas de temps de fin. C'est-à-dire qu'elle dit pas, par exemple, on joue à chat, tu vas attendre 10 minutes avant de commencer à nous attraper, et après ces 10 minutes, t'as 5 minutes pour nous choper, et si au bout de 5 minutes tu nous as pas chopé, on a gagné. Parce que là, en fait, il n'y a pas de règle. Normalement, la partie de chat, elle est infinie. Là, vu comment elle l'a fait, elle est infinie, ce qui était quand même super dangereux. Mais bon, de toute façon, Mamie Turbo a triché. Elle va directement, alors qu'ils sont même pas encore sortis du tunnel, elle va choper Momo. Et le réflexe de Ken, de Okarun, là, c'est de mordre les tétés. Il se rappelle de ce qu'elle avait dit. Vous vous rappelez, tu me laisses pomper ton dard et je te laisse t'occuper de mes nibards, de pomper, téter mes nibards, c'est ça. C'est, tu me laisses pomper ton dard et moi, non, je te laisse sucer mes nibards si tu me laisses pomper ton dard. Je crois que c'est ça la phrase exacte. Du coup, il va la prendre Romo au moment où il est sur le point de perdre. Il va lui sucer les nibards. Ah, c'est dégueulasse, la meuf elle est décrépite, c'est en mode momie crappie, et lui il va faire ça, je me demande pourquoi les morceaux de sein décollent pas du corps tellement elle est décomposée, mais ça va suffire à la mettre en danger, j'ai envie de dire, à cause de la tenue qu'il porte, et le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est de contrôler son corps, donc de rentrer en lui, et elle va rentrer en lui, elle va lui enlever les fringues et tout ça, et là j'ai bien aimé parce qu'il y a une référence à ce qui s'est passé dans le deuxième ou troisième épisode, je sais plus, avec l'histoire du pouvoir de Momo qui est capable de contrôler l'énergie spirituelle qu'elle voit, et du coup là, comme elle est dans le noir, comme sa mamie lui avait dit, eh ben elle va pas voir, mais elle va se concentrer sur l'aura, et c'est vrai que, j'en ai pas parlé, mais il avait perdu son pouvoir en fait, Ken, parce que au moment où il lui fonce dessus, comme elle voit qu'il utilise son pouvoir contre elle, hop, elle enlève la malédiction, il récupère ses bijoux de famille, du coup, et là, bah, elle voit Laura distinctement dans le noir, et elle l'attrape, ce qui fait que, bah, Mamie Turbo peut plus rien faire, et elle arrive, comme ça, à la piéger, à sortir du truc, mais c'était trop facile. C'était trop facile, surtout qu'on se rappelle que, je crois que c'était la grand-mère qui avait expliqué qu'il y avait un autre esprit qui avait passé un pacte avec elle, ou qui était avec elle, affilié avec elle, qui est le Jibakure de mémoire, qui est un énorme crabe avec des têtes et des yeux partout là, qui va se lancer à sa poursuite pour sauver la mamie. Et à un moment donné, franchement, alors cette course, elle est très drôle.
Elle est très drôle, déjà on retrouve la transformation d'Okarun que je trouve vraiment très stylée. La voix qui change un petit peu, le côté dark, le côté un peu gothique, vous savez. Non, non, j'aime bien. J'aime beaucoup le skin qu'ils lui ont mis. Et bon bah le crabe, ils vont se rendre compte que le crabe va à la même vitesse que lui. Donc finalement ils ne peuvent pas s'échapper, quoi qu'il arrive, et ils vont même essayer d'aller en hauteur et tout. Momo va être maline, hein, le coup de chauffer le crabe avec de l'eau bouillante pour qu'il puisse plus bouger. C'était bien joué, ça a pas suffi. Par contre j'aimerais savoir un truc. Encore une fois, Mamie Turbo, elle t'explique qu'elle a demandé à un pote de l'aider. En gros, c'est ça, elle a demandé à un autre esprit de l'aider. Comment il communique? Parce que Mamie Turbo, elle est dans le corps, elle est bloquée comme ça, son aura est bloquée dans le corps de Okarun. Donc en théorie, elle peut pas faire ça pour moi. C'est impossible. En plus, la personne qui, enfin, on voit le mec au téléphone. Bon, j'imagine qu'il est pas au téléphone avec elle et que c'est un hasard s'il est au téléphone. Mais ça faisait un peu bizarre de voir ça. J'avoue, j'ai pas trop compris comment c'est possible qu'elle ait pu discuter avec lui. Autant le Jibakulei, il a pu sentir que Mamie Turbo était en danger parce qu'il était à proximité et qu'il doit avoir un lien avec elle. Par contre, là, les autres esprits qui sont venus, enfin l'autre esprit qui a participé, j'avoue, je vois pas. Et ça va donner une course-poursuite juste énorme. Avec la musique de la cavalerie, vous savez, le remixé, hein, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas les droits, mais tu la reconnais tout de suite. Il y a eu plein de musiques comme ça, qui sont des vieux trucs qu'on a entendus dans les années 80 et tout, qui étaient... C'était trop bon avec la course. L'autre, il court comme il peut. Elle, avec ses mains, elle arrive à... Enfin, les mains spirituelles, on va dire, elle arrive à choper les trucs à droite à gauche et tout. C'était juste génial. C'était génial, ce passage-là. J'ai tellement kiffé, franchement. Non, c'était du bonheur, parce qu'on a eu une bonne animation. On avait un peu de tension quand même, parce qu'ils étaient vraiment en danger. Et on avait une musique qui rendait ça humoristique en même temps. C'était un mélange assez incroyable et assez inhabituel, mais extrêmement bien réussi. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu. Vraiment, c'était top. Il n'y a pas d'autre mot. C'était génial. Et après, bah, évidemment, ils vont s'en sortir parce que Momo, elle a pas oublié le délire de faut la provoquer et tout ça. Elle va la provoquer. Elle va s'agripper au train en faisant croire qu'elle pense que le train va les... Moi aussi, j'ai cru qu'elle s'était fait avoir là-dessus. Elle dit le train va à 120 km/h, toi tu vas à 100 km/h. Bon, on dit qu'elle va à 100 km/h, mais je pense que c'est pas genre elle va à 100 et pas à 101. Voilà. Donc c'était quand même dangereux de base. Et elle dit, bah, pauvre idiote, moi je vais tout le temps à 100 km/h, mais les trains quand ils tournent, ils doivent freiner pour pas chuter. Et du coup, elle arrive à monter sur le train, sauf que à ce moment-là, on voit la différence dans la ville, vous savez, on voit la ville en rouge, c'est celle où elle est, et la ville en noir, c'est les limites où il y a la grand-mère de Momo. Et là-dessus, bah, la grand-mère, elle était prête. Comment elle savait qu'ils allaient monter sur le train, je sais pas, ils en avaient peut-être parlé avant, mais en tout cas, elle est là, elle fait le piège, l'autre Momo, elle va choper le crabe géant pour le plus le bouger, et à ce moment-là, bah, elle va aller en dehors des limites de la ville, et pouh, elle va disparaître. J'ai quand même 2-3 petites remarques à faire. Si tu allumes ton cerveau et que tu commences à te poser des questions, notamment le fait que elle est toujours chez elle, Mamie Turbo, à ce moment-là. Parce qu'on voit la limite, c'est l'endroit où est la grand-mère. Donc elle est toujours dans la zone rouge qui doit être chez elle. Tu te dis que Momo, je pense pas qu'elle puisse l'agripper. Vu comment elle est puissante, je pense pas qu'elle est capable de la contenir. Parce que les deux ont fusionné. D'ailleurs, je trouve que le design qu'elle a est magnifique. Enfin, magnifique, c'est à vomir. Mais c'est super bien fait, là. La grand-mère mélangée au crabe avec... On a vu à un moment donné, elle avait des dents à la place des paupières. Putain, ça fait flipper, franchement. Mais je trouve que ça rendait super bien. Ça rendait super bien ce qui avait été fait avec elle. Et là, bah, tu la vois, elle peut plus bouger. Alors que pour moi, normalement, elle devrait facilement se défaire des mains. Mais c'est pas grave. Et du coup, elle va passer la limite avec les barrières qu'a mis la grand-mère, et elle va se faire détruire. C'est bon, ils sont sauvés. Je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, je pensais vraiment que ça allait être un arc narratif assez long, et surtout que là, je me pose une question simple, c'est que normalement, lui, le Ken, Okarun, il est censé avoir un pouvoir lié à la grand-mère, à Mamie Turbo. Si Mamie Turbo disparaît, sa malédiction disparaît, donc lui, il n'a plus de pouvoir. Et ça m'étonnerait qu'on suive le manga avec une telle transformation badass qui disparaîtrait du jour au lendemain et qu'on reverrait plus jamais, et qu'on se contenterait juste, d'avoir le pouvoir de Momo. Donc je me demande comment on va faire pour faire en sorte qu'il récupère son pouvoir. J'ai cru comprendre que le nom du chapitre, enfin de l'épisode prochain, ça serait « Où sont les baloches ?» je crois, un truc comme ça. Donc il a peut-être qu'à récupérer sa carotte, mais qu'il n'a pas récupéré ses noisettes. À voir, on verra ça, hein. Mais j'ai bien aimé aussi la fin, la conclusion. Ils bouffent du crabe. Ils viennent de se battre contre un crabe géant et ils bouffent du crabe comme des fous. Avec à un moment donné la grand-mère qui demande à voir sa carotte à Okarun pour voir si elle est bien remise en place. Eh,
petite perverse, sérieusement. Et pendant ce temps-là, l'autre, il dit aide-moi, Momo, et elle est en train de manger avec le design. Franchement, les images sont juste incroyables, ça m'a fait tellement rire. Cet épisode vraiment était un parfait mélange pour moi entre l'humour, l'action et le burlesque, le n'importe quoi. C'était parfait. Voilà, un super épisode 4, j'ai vraiment bien aimé. Maintenant, à voir comment ils vont faire pour récupérer le pouvoir pour Okarun. Et j'ai bien aimé aussi la fin, parce que ils se parlaient pas avant, ils se connaissaient limite pas, je crois qu'ils se connaissaient d'ailleurs pas, et elle lui dit au revoir, mais en mode sayonara, donc c'est plus un adieu qu'un au revoir, alors que ils vont se retrouver le lendemain à l'école. Mais c'est rigolo, parce que tous les deux, ils tiquent sur le sayonara, et ils font sayonara, et à la fin, elle rompt le adieu pour le transformer en à demain. J'ai bien aimé, cette fin était très jolie. Bon, par contre, je suis surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que Mamie Turbo finisse. Vous savez, dans l'opening et surtout dans l'ending, on voit une sorte de statuette de chat qui est là et qui visiblement a pris vie. Et je m'attendais en fait à ce que on canalise le pouvoir de Mamie Turbo, on mette le pouvoir dans le gamin, et que de l'autre côté, on bloque l'âme de Mamie Turbo dans la poupée. Enfin, dans la statuette de chat. Finalement, bah, elle a l'air d'être morte, Mamie Turbo, donc on la reverra sans doute pas. Maintenant, comme j'ai dit, on verra comment ils font pour remettre le pouvoir, pour que Okarun ait à nouveau un pouvoir. Et puis, je voudrais parler 2 secondes d'un truc, c'est que, au moment où ils la détruisent, on voit plein de femmes qui disparaissent, et on a une explication donnée par la grand-mère qui dit qu'en fait, Mamie Turbo, elle apparaissait pour veiller sur les... L'endroit où elle était, c'était un endroit où il y avait beaucoup de filles qui étaient mortes, démembrées, peut-être agressées et tout ça, et elle était là pour veiller sur eux. Comme si elle était gentille, mais en tout cas, ça justifie les délires sexistes qu'elle a. Genre, elle parle de pomper le dard, de sucer les nibards et tout ça. Si c'est en rapport avec des crimes X, si je puis dire, ben, c'est normal qu'elle utilise ce vocabulaire et qu'elle prive les hommes de leur bazar. Parce que, bah, c'est avec ça qu'ils font ça, hein. Donc, je trouve que c'était intéressant de faire ça. Bon, après, je vais quand même pas lui donner la médaille de l'altruisme à Mamie Turbo, franchement. Mais tu vois qu'elle est née de la haine des... Peut-être la haine des hommes, en fait, peut-être. Par rapport à ce qu'ils font subir aux femmes, des fois. Voilà, mais... Je trouve ça aurait été plus sympa de mieux développer ça, parce que c'était intéressant en fait, de montrer un peu de nuance au personnage de Mamie Turbo, mais c'est un détail anecdotique, franchement cet épisode était très bien, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!